On va poursuivre notre leçon sur la régulation industrielle. Dans cette leçon, je vais mettre fin à notre chapitre régulation industrielle. Pour commencer, je fais rappel à la correction d'un exercice. Par exemple, on a M qu'on a dit est égal toujours à la sortie, c'est-à-dire M max moins mesure initiale, c'est-à-dire 0. Sur cette formule, c'est en général. On a pris 15 mètres. C'est le débit max. Moins 0. Qui est égal à 0,33 ou bien 33,3%. Si on veut prendre un pourcentage. Cette valeur 33% à quoi est égale? C'est-à-dire 0,33 est égal à pression max qu'on a mesuré moins pression mini, pression mesurée à l'atmosphère, sur P max moins P mini, qui est égal à la mesure mesurée par la pression, ce qu'on appelle pression moins 0,2. On a dit de 200 millibars à 1 bar. P max c'est 1 bar moins 0,2 qui est pression mini, qui est égal à 0,33. Facteur de 1 bar moins 0,2 plus 0,2. Pression initiale. Voilà. Alors, soit une pression P de 0,47. Voilà. On a notre comparateur, c'est-à-dire le régulateur, la mesure d'entrée qui est V, et la consigne qui est venue d'un enregistreur qu'on appelle R, lui aussi, qui a eu sa consigne depuis la sortie de la chaîne de régulation. Voilà notre HE, notre deuxième régulateur qu'on appelle en cascade, qui est régulé par un débit sortant. Ok? À son tour, on a un H1. Ce régulateur émet une consigne vers H1, puis un comparateur qui fait la comparaison, et puis vers H2, et puis vers la sortie. Alors la sortie, vers le premier comparateur. Cela d'une part. Cet exemple nous emmène au système linéaire. Système linéaire. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un système linéaire? On appelle système linéaire un système tel que
Si le signal d'entrée, qu'on appelle X, donne à la sortie un Y1 en fonction du temps. À la sortie. Et X2 en fonction de temps donne Y2 en fonction de T. Et comme ça, la linéarisation. Alors, le signal d'entrée est qu'on appelle C1X1. C1X1 plus C1X1 plus C2X2 donne C1 Y1 en fonction du temps plus C2 Y2 en fonction du temps. On sortit. Pour tout couple de constantes, C1 et C2. Voilà. Prenons un cadre ou bien une boîte noire. On a des entrées là-dessus. X1 en fonction de T, X2 en fonction de temps, Xn. À la sortie, toujours Y1 en fonction de temps, Y2 en fonction de temps, Yn en fonction de temps. Je vais schématiser. Entrée. C'est, on l'appelle par sigma. Allen de temps. X1 T. Qui nous donne la somme, ou bien sigma, de temps. Y1, son temps, sortie. Donc, les entrées, les sorties. À chaque entrée, on assimile une sortie. On dit qu'un terme est linéaire, il est linéaire s'il est du premier degré dans les variables. Je vais dire dont les variables, par exemple, dépendent et leurs dérivés. Aussi, on dit qu'une équation différentielle est linéaire s'il consiste à une somme de termes linéaires. Donc, la somme des fonctions linéaires, c'est une équation différentielle. S'il consiste à une somme de termes linéaires. Toutes les autres équations différentielles sont dites non linéaires. Ok? Lorsqu'une équation différentielle contient des termes ok, des termes, voilà, qui sont des puissances supérieures à la première, ou bien des produits ou des fonctions transactionnelles, des variables dépendantes. Dans ce cas-là, elle n'est pas linéaire. Les exemples de chacun de ces termes sont donnés par la formule suivante. dv dt dx dt, la multiplication, et sinus x. Ok, cela
d'une part. Exemple d'un système du premier ordre. Du premier ordre, dx en fonction de t sur dt. C'est un système du premier ordre. Plus s de t. Y est égal à x carré plus x. L'équation ça, c'est l'équation différentielle du premier ordre. On passe alors au calcul opérationnel. Calcul opérationnel. Définition, c'est quoi? C'est un outil qui permet de remplacer une équation différentielle par une expression algébrique. Ok? Je vais passer aux exemples. Il faut passer par la transformée de la place. À toute fonction f de t, telle que f de t est nul, c'est-à-dire f de t égale 0, lorsque t est inférieur à 0, on fait correspondre une fonction f de p. Vous voyez, dans la régulation, on parle plus de f de x, on parle de f de p. C'est la loi de la place. Donc, j'ai dit une fonction f de p de variable complexe p qui est égale à g0, des nombres complexes, appelé transformée de la place. Donc, f de p qui est égal à L, c'est le droit de la place, fois f de t p qui est égal avec f de t égale à L moins 1. Ok? L moins 1. De f de p avec f de p, comme j'ai dit, transformé de la place. Voilà. Je termine. Et f de t qui est égal image de f de p, transformé de la place, avec f de p qui est égal à l'intégrale de 0 à l'infini de l'exponentielle moins pt fois f t dt. C'est l'équation de la transformée de la place. Ok? Exemple. Calculer la transformée de la place de f de t. Dans notre exemple. F de t égale à 1 pour, par exemple, pour t est supérieur à 0. Ok? Et f de t égale 0 pour
t inférieur à 0. Deuxième cas par exemple. F de t égale sinus t. Dans ces deux cas, quel rapport des transformés de Laplace? Voilà, c'est transformation de Laplace. Deuxième cas de la transformation de Laplace. Somme de deux fonctions, f de t et f de t, transformées 3, avec L F1 de t est égal à transformée de Laplace F1 de P. Vous voyez ça, c'est ridicule. Mais tout simplement, on remplace, en remplaçant de X dans les équations comme d'habitude par P. La régulation industrielle, on parle toujours des transformés de Laplace. Au lieu de parler par X, on n'entend jamais X. On entend toujours P. Ok? Donc, la transformée est égale à F1 de P et L2 de T. C'est tout simple. Est égal à F2 P. Alors, L1 de F1 de T plus F2 de T est égal tout simplement grand F de P est égal à F1 de P plus F2 de P. Bon, comme on a dit tout à l'heure, c'est une fonction linéaire. Dans ce cas-là, si Ft égale A F1 de T plus B F2 de T, ok? Plus B F2 de T. Dans ce cas-là, notre transformé de Laplace, notre Fp, est égal à F1 de P plus B F2 de P. Passons aux dérivés. La dérivée. Dans ce cas, je vais poser les conditions. Si Ft égale, ou bien passons par la loi de Laplace tout d'abord. Si L de F de T égale à F de P et L df de T dt dt est égal à F dérivé de P. Donc ici, F dérivé de P qui est égal à P F B moins F de 0. C'est comme on part sur les X. Au lieu de discuter la fonction F de X, on parle de F de T avec la loi de Laplace P.
Dans ce cas-là, on aborde le théorème des valeurs initiales. Quelles sont les valeurs initiales? Par exemple, on passe aux limites. Limite de f de t est égale à limite de p f de p avec le temps vers 0 plus et p tend vers l'infini, comme j'ai dit. J'essaie de cette leçon, d'expliquer le maximum avec un résumé des lettres. Ok? Voilà. Donc ça va pour aujourd'hui. Je vais mettre ça sur la régulation du cerveau. Et à la prochaine.